Meche toro mi to mi kudo le wenu. Ndo gbenu me kolondo to nuwa le bisese. Bole gbe don tabu vile lo mo e. Dani kudo toro me. Amis auditeurs et internautes, je vous salue. Mes salutations vont à tous ceux qui manifestent un intérêt pour ce rendez-vous mensuel, ainsi qu'au Dagovi. Nous voici encore au rendez-vous du mois de septembre, où nous allons poursuivre et aborder d'autres thèmes. Dans cette perspective, qu'ils vous souviennent qu'au thème de l'épisode 3, le mois dernier, nous avons projeté pour ce rendez-vous de faire la lumière sur les faits et événements importants que Gbanamé a accomplis depuis 10 ans et d'annoncer les merveilles à venir. Nous avons promis de vous faire toucher des doigts les exploits opérés par Dagbo, Dieu Esprit Saint dans la chair, et dont vous avez en ce moment l'insigne privilège d'entendre la voix. Aussi, c'est à cette occasion que nous allons vous entretenir sur l'ordre des événements qui portent les empreintes, les griffes de la mission de Gbanamé et les merveilles à venir. La fois dernière, je vous disais que j'ai pris cher pour écraser et réduire à néant les forces du mal, la sorcellerie, mais aussi tous les suppôts de Satan qui, par leur pacte avec leur maître, ont pris en otage l'humanité qui subit leurs affres. Croyez fermement que j'accomplirai ma promesse. Allo, beto de tantan. Nous donne des blo Roma et gongon, lo dagba. Do tito me on bi. Si Vatican don. Kaka dokode. E yo Roma wende. Bon non nous ne mana nous content e na gbade. Chobo dren ali che denwe. Je vous ai parlé de Rome. Et quand je dis Rome, je veux signifier quelque chose de robuste. Je parle de Rome dans toutes ses dimensions. Je parle de ce dont Rome est l'emblème et non de la ville de Rome elle-même ou de personnes physiques. Ce que j'évoque en parlant de Rome est profond, car prenant en compte toute cette organisation savante depuis le Vatican jusqu'à ses tentacules dans le monde. J'ai eu à dire que cette Rome est la première chose que je vais exploser avant de continuer mon chemin, car il est la source de tous les maux, vices et fléaux qui ont infesté le monde. C'est à partir de cette Rome que l'incrédulité est née et s'est propagée dans le monde. Or, c'est la foi qui sauve l'homme. Si l'incrédulité s'enracine dans la vie de quelqu'un, celui-là n'aura donc pas le salut. Et celui qui est auteur de cet état de vie sans foi des hommes, par lequel il s'arrière et se retrouve en enfer, ne mérite que la mort. C'est la raison pour laquelle je ne tiens pas rigueur aux confessions religieuses qui foisonnent et peuplent le monde, et même les cultes voués aux divinités, dites Djoamo, en langue fond du Bénin. C'est-à-dire qu'on est venu au monde voir. On fait ainsi allusion à l'âge très reculé de la divinité. Mais en fait, n'est-ce pas Dagbo, le premier Djoamo de toute la création? Si vous comprenez bien cette signification génétique du concept de Djoamo, vous comprendrez aussi aisément que Dieu est la seule entité, le seul être que vos aïeux sont venus au monde voir. Donc, moi, je n'appellerai aucune représentation relevant du diable Djoamo, mais je les appelle plutôt divinités. Et vos divinités et l'expansion des différentes églises évangéliques dans le monde tirent leur source de Rome. En toute évidence, pour mettre fin à tous ces fléaux dans le monde, il faut d'abord terrasser le costaud qui est leur source avant de prendre en charge les fluets. La dernière fois où j'en ai parlé, ce n'est pas parce que j'ai de la haine pour mes créatures que j'ai dit cela, car j'ai aussi souffert pour les créer, corps, âme et esprit, et leur est communiqué mon souffle de vie. Ceux qui relèvent ou sont sous l'égide de cette Rome sont mes créatures que j'ai façonnées de mes propres mains. Donc, je ne peux pas les haïr. Je suis l'amour au vrai sens du mot.
Je ne suis pas miséricordieux, mais je suis la miséricorde même. À mes auditeurs et chers internautes, quelle que soit la gravité d'une situation, puis-je croiser les bras et regarder un homme charcuter son prochain à la fin de la cuisine? Une fois à table, toute mère a toujours voulu que tous ses enfants soient rassasiés au même moment, n'est-ce pas? Que tous ses enfants mangent à satiété et au même degré de satisfaction. Elle ne voudra pas que certains soient rassasiés et que d'autres en soient privés. C'est dire qu'on ne peut pas croiser les bras à regarder un enfant priver complètement un autre de son repas. Dira-t-on alors qu'on n'a plus d'amour pour l'enfant qu'on a empêché d'arracher à l'autre son repas, ou plutôt on veut lui enseigner la justice? Visiblement, c'est pour lui apprendre à cultiver en lui la justice. Celui qui, fort de sa sorcellerie, fait irruption dans ma bergerie pour martyriser mes brebis et les décapiter, doit être appréhendé et maîtrisé. On doit arrêter et maîtriser de façon inconditionnelle toute créature enragée et décidée à nuire aux autres. C'est pour cette raison que les États ont créé des tribunaux où se déroulent des procès et vont en prison ceux qui martyrisent leurs prochains pour qui ils deviennent des bourreaux. Là, les innocents martyrisés en sont soulagés et recouvrent leur paix et joie de vivre. Ce n'est pas parce que on ne les aime pas qu'on les emprisonne, mais plutôt c'est la meilleure manière trouvée pour leur inculquer la vertu de la justice et leur enseigner l'amour. C'est pour leur apprendre que leurs actes sont contraires aux normes de la vie normale en société. À mes auditeurs et chers internautes, en prenant donc chair parmi les hommes, moi, Dagbo, Dieu de l'univers, j'ai voulu instaurer la justice sur la terre. Car mon trône est justice et mon nom l'est également. C'est pour cette raison, et avec raison, qu'on m'appelle à juste titre Dieu de justice. Le justicier rend ses verdicts en toute équité et avec droiture. Chers auditeurs, si j'ai pris cher, c'est donc pour que la justice règne. Et je crois ne point me tromper en disant que ceux qui jugent et tordent le cou à la justice contre leurs prochains ne sont pas des animaux, mais toujours des humains. Ceux envers qui je vais prononcer des verdicts en toute équité, selon mes lois, sont aussi des humains. Et là où on prononce un verdict juste, une partie sera avantagée et la seconde désavantagée. C'est-à-dire que certains mourront, mais que d'autres survivront aussi à coup sûr. Ce n'est donc point par haine du genre humain que j'ai pris cher pour venir en exterminer. Persuadez-vous-en, car je tuais depuis les temps immémoriaux. Ceci peut vous choquer, au point de vous faire tenir des balivernes, comme tel Dieu soutient qu'il y aura mort d'homme. Si vous ne prenez pas de la hauteur par rapport à des médisances du genre, tant pis pour vous. Car un meurtrier n'est pas seulement celui qui a poignardé ou qui a fusillé son prochain. Jésus en est un. Puisqu'à cause de lui, beaucoup de gens ont été tués. Donc, on peut dire de lui qu'il est aussi un meurtrier. Ce n'est pas pour cette raison qu'il est par nature un criminel ou un pécheur. Beaucoup de gens ont chuté à cause de Jésus, mais aussi beaucoup se sont relevés à cause de lui. Lorsque l'on dit donc que le Christ est un meurtrier, c'est ceux qui, par le Christ, ont voulu mourir qui sont morts. Jésus est devenu meurtrier aussi pour ceux qui utilisent son nom comme couverture pour nuire, cacher leurs iniquités, leurs perversions. Que cela soit clair dans vos esprits. Celui qui détient la vie et la mort est en toute logique un meurtrier, mais aussi un pourvoyeur, un communicateur de vie. C'est-à-dire que tant que je détiens toujours la vie et la mort dans mes mains, je pourrai toujours faire mourir ou faire vivre. Mais celui qui ne veut pas vivre meurt, car un malade qui ne meurt pas survit. Qui ne veut pas vivre mourra, et qui veut vivre vivra. Donc, chers auditeurs, Dieu, depuis des lustres, tue et même extermine tout un peuple. Référez-vous à l'Ancien Testament pour vous informer et vous convaincre de mes ravages. Juste une ou deux personnes seulement
devienne pour tout un peuple une calamité, un joug. En toute responsabilité, Dieu, dans sa justice et dans son amour pour le genre humain qu'il a aimé et créé lui-même, ne peut s'employer à préserver la vie de quelques hommes pervers et laisser mourir tout un peuple. Chers auditeurs, j'ai signé que je vais faire voler en éclats Rome. Je vais l'écraser, la gommer de la terre. Rome sait mieux que quiconque ce que j'annonce ainsi, ce que je veux signifier. Pourquoi ne veux-je pas exterminer Rome? Voyez, que ce soit ceux qui adorent Jésus ou ceux qui ne l'adorent pas, tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il a vraiment souffert sur la croix pour le compte de ceux qui veulent. Certes, il a souffert sa passion pour le salut de toute l'humanité, mais le salut ne va qu'à qui le veut. Que vous croyez en Jésus ou non, vous avez une fois entendu les récits à son sujet. En quittant ce monde, c'est un patrimoine qu'il a laissé et il a prié les siens de faire fructifier cet héritage qu'il leur léguait. Le Christ est venu montrer aux hommes le chemin de l'amour, le chemin du ciel. Et pourtant, on l'a tué. Cependant, ceux qui vont au sabbat nocturne et qui tuent des gens sont toujours en vie. Personne ne condamne l'iniquité, le mal, mais on devient spontanément, avec rage, bourreau à celui qui prêche l'amour. Et avec lui, l'on doit en finir à coups de machette et de gourdin, tel que vous vous acharnez maintenant sur moi, puisque pour vous, je suis devenu le démon. Convainquez-vous, je ne vous laisserai plus jamais les mains libres pour reprendre le monde en otage, car le monde n'est pas votre, mais mien. Et d'ailleurs, le temps pendant lequel vous l'avez gardé en otage a assez duré. Vous allez disparaître à tout jamais. Si quelqu'un dans sa conscience sait qu'il fait partie des hyènes, des bourreaux de l'humanité, qu'il sache que c'est de lui que je parle. Si quelqu'un sait en lui-même qu'il se rend au sabbat nocturne et nuit aux âmes innocentes, qu'il sache que c'est de lui que je parle. Si quelqu'un sait que, fort de ses pouvoirs occultes, il détruit les richesses, les fortunes, les biens matériels, qu'il sache que c'est de lui que je parle, car nul méchant ne s'ignore. Toi, qui sais que tu es auteur de la mort de l'enfant de ton prochain, et que c'est par toi qu'il graisse les dents et pleure, qu'il vit dans le célibat, que son commerce ne prospère plus, et que plus rien ne va pour lui, sache que c'est de toi que je parle. Je vais t'éliminer de façon ciblée, pour le grand bonheur et un soulagement profond des innombrables innocents au milieu desquels tu vis. Sois-en persuadé, je n'ai point besoin de ton amour. Que tu aimes Dagbo ou pas, cela t'engage. Maintenant que tu viens d'entendre tout ce qui t'attend, je sais déjà que dès cet instant, tu vas multiplier tes opprobres sur Benjamin. Sache que tes ragots sont de nulle portée. Tu déblatéras à longueur de temps sur Benjamin. Alors que c'est moi qui décide de tout ce qui peut t'arriver dans ta vie, car je suis ton Dieu. C'en est ainsi. Et d'ailleurs, je m'abstiens de continuer tout développement de ce volet-ci. Parlant de Rome, voyez, Jésus-Christ a instauré son Église, qu'il a laissée aux mains des hommes à qui il a assigné la mission de prêcher la bonne nouvelle, afin que le monde trouve salut au milieu de ses iniquités, des barbaries qui le déshumanisent. Le monde ploie sous le joug de la barbarie, et tant que l'homme ne se rendra pas à l'évidence qu'il faut de l'amour dans son cœur, que ce monde doit être régi par l'amour, les hommes s'entretueront toujours et s'enliseront davantage dans leurs iniquités. C'est pour cette raison que Jésus a convié les hommes au prêche de la bonne nouvelle. Rome, avide d'une hégémonie sur le monde, a vendu en échange à Lucifer tout ce patrimoine du Christ, l'Église, et obtenu ainsi du diable ce pouvoir de régner sur le monde qui devient depuis lors son otage. Depuis lors, et fort de ses pouvoirs lucifériens, tout ce qui doit advenir dans le monde est décidé par Rome. C'est à Rome qu'il s'assoit pour prendre toutes les grandes décisions sur le monde. Si telle ville ou tel pays du monde doivent être bombardés, Rome le sait avec précision longtemps à l'avance.
Leur service de renseignement est le plus performant et le plus redoutable au monde. La première puissance militaire au monde, les États-Unis d'Amérique, en dépit de tout leur arsenal en matière de renseignement, est moins renseigné que le Vatican sur le monde. Mais pourquoi le Vatican a-t-il besoin d'autant de renseignements sur le monde? Si tant est qu'il n'a offensé personne et qu'il est resté fidèle à Dieu, qu'est-ce qui justifie cette grande absence de quiétude qui fonde le Vatican à s'investir si tant dans les renseignements? Dites-le où vous voulez. Les services secrets du Vatican, je le certifie, sont les plus performants au monde. Voyez, vous aussi, l'Église a été bradée au diable. Et aujourd'hui, j'ai prêché pour la restauration de l'humanité. Et j'ai eu à vous dire déjà que je commence cette restauration par la destruction complète de l'Église catholique romaine. Car lorsqu'on veut en finir avec quelque chose ou avec quelqu'un, on l'amadoue jusqu'à pénétrer dans son enceinte ou dans sa maison. Nous avons alors commencé graduellement. Les sorciers sont dévisagés au grand jour et les innocents rendus malades par leur sorcellerie sauvés. J'ai eu à ressusciter ici à Bonamé plusieurs personnes mortes de sorcellerie et cette merveille continue de s'opérer encore jusqu'à ce jour. J'ai ressuscité des gens décédés qu'on m'a ramené de la morgue. Il n'y a pas cette maladie que je n'ai pas guérie, car je suis le médecin des médecins. Chers amis auditeurs, c'est la sorcellerie qui ruine le monde. Sorciers, vous qui entendez ma voix en ce moment, sachez que vous êtes méchants, car un haut potentiel de nuisance de ce type dans le monde ne favorisera jamais son évolution. Et l'humanité ne sera jamais en paix, puisqu'elle détruit sans restriction et sans condition tout ce qu'elle cible. L'ampleur des dégâts de la sorcellerie est indescriptible. La sorcellerie n'a jamais fait du bien et elle détruit sans raison valable. Elle n'attend pas la phase de prospérité avant de détruire. Elle attaque le bien déjà à l'étape embryonnaire. Voilà la sorcellerie ainsi définie. Un potentiel de nuisance dont on ne peut se débarrasser plus jamais une fois qu'on l'a acquis. C'est du leurre que de croire que les charlatans peuvent délivrer un sorcier. C'est du pur mensonge. Personne au monde n'est capable de délivrer de la sorcellerie, sauf Dagbo, qui est le seul à détenir cette grâce. Je n'arrache pas la sorcellerie aux sorciers, mais je la calcine complètement en eux. Et les intéressés en sont définitivement délivrés. Amis auditeurs, à propos, j'ai commencé donc ma mission au cœur de l'Église catholique romaine, où ils m'ont abrité et graduellement, j'ai commencé à rassembler depuis les entrailles de cette église les immondices que j'ai centralisés au milieu de la maison. On dit qu'on va débarrasser une maison de ses ordures et tu te dresses contre le balayeur. Y a-t-il matière à s'offusquer si l'on n'est pas ordure? Ne se rebelle que seul celui qui, en son fort intérieur, ne doute point qu'il est une ordure. On dit que la maison est sale et qu'il y a nécessité de la balayer, de la rendre propre. Si tu t'opposes au balayage, tu es donc l'ordure qui craint d'être balayée. J'ai dit que je suis venu mettre fin à tout ce qui relève du monde des ténèbres, y compris le vaudou, qu'un simple prêtre de Bonamé, à qui je donne la grâce, peut faire disparaître. Ce n'est même pas moi qu'il faut pour que le vaudou disparaisse. J'ai décidé de calciner le diable et toute sa suite, car c'est pas le diable que le vaudou est né. C'est aussi pas le diable que la sorcellerie, le fétichisme, le charlatanisme, toutes les idoles et les fléaux existent dans le monde. Comment peut se comprendre ta réaction en opposition lorsque j'ai décidé de calciner la sorcellerie si tu n'es pas sorcier? Si l'on décide de calciner la sorcellerie au sein de l'Église, si elle l'est véritablement, c'est elle qui, la première, devait jubiler, car c'est cette sorcellerie qui ruine comme jamais ses fidèles, et normalement, cette Église devrait proclamer Djeli Djeli et manifester toute sa joie à chanter que le Dieu qu'elle adore a enfin répondu à ses cris de détresse.
à son appel au secours. Est-elle une femme qui a bouffé la pension alimentaire de son ménage et à qui son mari à table réclame du manger, les prétendus évêques à qui je n'ai jamais reconnu cette grâce, ceux-là qui, le torse bombé, ont semblé s'accaparer du trône de Dieu pour devenir un autre Dieu pour les hommes, se sont tous rebellés et malheureusement contre Dagbo. Dans leur rébellion, ils entendent barrer la route à la mission de Bonhomme, sans pouvoir dire clairement ce qu'ils condamnent. À ce sujet, ma préoccupation comporte deux volets. Primo, est-ce l'œuvre salvatrice de calcination de la sorcellerie qui est condamnée? Secondo, on condamne avec véhémence qu'on ne doit pas tenir des propos attentatoires. De quels propos parlez-vous? Êtes-vous en train de condamner le fait que l'on dise que la sorcellerie est une mauvaise chose? Si Jésus revenait aujourd'hui, il dirait que la sorcellerie est une mauvaise chose. Et chose curieuse, ceux qui sont supposés être ses représentants sur la terre condamnent qu'on dise que la sorcellerie est une mauvaise chose. Voyez-vous aussi ce dont il s'agit. Si le Christ que vous avez crucifié revenait aujourd'hui, il dirait qu'il faut calciner la sorcellerie et mettre fin à ses affres, à son règne. C'est ce qu'il dirait. Qu'a-t-il dit il y a 2000 ans quand il était venu? Il a eu à dire: vos anciennes lois seront abrogées et vous vivrez suivant mes nouvelles lois. Le Christ avait juste parlé de loi. Et qu'en sera-t-il de la sorcellerie? Si le Christ revenait aujourd'hui, il dirait qu'il ne peut pas faire ménage avec la sorcellerie. Et ses représentants doivent œuvrer pour cette cause, car la sorcellerie et Dieu ne sont pas sur le même chemin. Bon, Jésus si toka sa baza bra mendi aziona vo. Bera mendile. E nous kuna imo no fe te na imo. Nde te na imo. Hu me do mo da sene nyewe do a. Nyewe do da se ya. Nyewe do da se ya. E de swa do be gesi da mi da se. Do aze tole inko nyen lo. Nkayo mene inkoa. Hu me chite. Bodo menjele kele e kuna do azeto aze hofio e kuna supundona wo menya siweda. Mondo bopwetonde ya. Hu romada se. Celui qui a créé la sorcellerie s'appelle Belzéboul. C'est lui qui a tenté le Christ. Donc, aucune alliance ne peut s'établir entre la sorcellerie et Jésus. Chers auditeurs, le Père de Jésus a pris chair aujourd'hui et a fait la promesse d'en finir avec la sorcellerie. Et l'on se dresse contre lui. Que ne va-t-il pas advenir? C'est donc soi-même qui se déclare sorcier et non moi. L'on se serait fait identifier de tous comme tel, car en faisant allusion aux sorciers, je n'ai appelé le nom de personne. Et toute personne qui fustige qu'on se prononce sur la sorcellerie est sorcière. Et je le signe. C'en est ainsi. Donc, Rome a véritablement ses racines plongées dans la sorcellerie. La force de Rome est en toute certitude la sorcellerie. Et ses fidèles désemparés ne savent plus à quel saint se vouer. Tout révèle cela. Lorsqu'un féticheur passe de vie à trépas, ses fétiches sont dans le deuil. Si un prêtre ou un pasteur meurt, leurs fidèles sont endeuillés. Si un chef de ménage meurt, ce sont ses enfants qui doivent être endeuillés pour pleurer les premiers. Si donc un féticheur meurt, normalement, ce sont ses fétiches qui doivent pleurer son deuil. Mais s'il arrive dans ce cas précis qu'on retrouve un prêtre ou un pasteur aussi endeuillé que les concernés, cela signifie que ce prêtre ou pasteur est indubitablement devenu vaudou. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont vos actes qui le signent. Chers amis auditeurs, dans ce dernier cas, lui-même est devenu vaudou. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont ses comportements qui le confirment.
Ce à quoi je fais allusion est déjà survenu dans ce pays où l'Église catholique romaine a été aussi profondément endeuillée que le vaudou, confirmant ainsi qu'elle est aussi un vaudou. Or, c'est ce que je suis venu faire disparaître de la terre. Si je veux détruire un téléphone portable et quelqu'un dit qu'il est aussi un téléphone portable, il doit savoir qu'il fait partie de ceux qui subiront l'extermination. Cela va de soi. Voyez, amis lecteurs et chers internautes, auditeurs de tous les horizons du monde, la mission de Bonhomet a connu certains événements que sa mémoire n'oubliera pas. Le mystère de ce petit chapelet rouge, appelé chapelet de combat, qui a valu tous les tourments à la mission. Certes, ce n'est pas moi qui conçois les grains de ce chapelet, mais c'est moi qui donne aux fabricants l'intelligence nécessaire pour le faire. Ces grains de chapelet ne sont pas comme les mannes tombées du ciel au désert pour les enfants d'Israël. C'est dans les marchés qu'on les achète, ainsi que les fils qui les portent. Ceux qui ont réalisé ce chapelet sont des humains. Je ne reste même pas présent sur les lieux de confection. C'est après sa confection qu'on me la porte. Et alors, je lui communique ma grâce en étendant mes mains et décide. Pour compter de cet instant, quiconque portera ce chapelet ne mourra jamais d'accident. Et quand je le dis, l'effet suit dès l'instant. J'ai dit, quiconque portera ce chapelet et le récitera, submergera d'abondantes flammes tout sorcier qui battra immédiatement en retraite ou toute force du mal qui se consumera à l'instant. À la récitation de ce chapelet, tout mal qui vous poursuit capitulera. Sinon, je renie mon nom de Dieu souverain. C'est moi-même la grâce que je communique au chapelet. Je suis le principe même des effets immédiats de cette grâce. Et je me suis déversé sur ce chapelet confectionné si simplement et il est devenu cet instrument redoutable, hautement nuisible à Belzéboul et ses suppôts. Ce chapelet a été transformé en une arme redoutable par l'effet de ma simple parole qui a créé les océans, la terre. Toi, humain qui m'écoutes, maintenant, est constitué de chair, d'os, d'âme et d'esprit. Le jour de la récitation de ce chapelet pour le compte des sorciers sera toujours son jour de grand traumatisme, son jour de deuil profond. Quiconque portera par devant lui ce chapelet ne mourra jamais d'accident. Parole de Dagbo, Dieu Esprit Saint. Si quelqu'un en meurt, il y a anguille sous roche. Il n'est donc point Dagbo vie. Je l'ai promis et je l'accomplis. Je n'ai amené dans aucun couvent ce chapelet et ne lui ai pas fait passer non plus un séjour chez moi avant de le rendre si redoutable. Je lui ai communiqué la grâce dans les mains des utilisateurs eux-mêmes. N'est-ce pas curieux et suspect que l'évêque de l'Église catholique romaine, et qui jusque-là n'est point inquiété par sa hiérarchie, renvoie de l'Église à Fonkpamé, dans la région d'Abomey, des Dagbovi, au motif qu'en entrant dans l'Église, ils ont eu à porter par devant eux ce chapelet de combat, dont, à mes auditeurs, chers lecteurs et internautes de tous les horizons du monde, le mode de confection et les rôles vous ont été décrits il y a un instant. Or, ces Dagbovi se sont rendus dans leurs églises pour m'adorer, puisque je leur en ai fait de mon propre gré la recommandation malgré l'identité spirituelle de ces prétendus pasteurs. J'ai demandé aux Dagbovi, ce petit reste d'Israël que j'ai promis au patriarche Abraham depuis ce temps-là et à qui j'ai promis le salut inconditionnel, de se rendre dans leurs églises romaines pour aller m'adorer, puisque c'est moi que mes enfants recherchent et voilà l'accueil qui leur a été réservé. Le bon sens peut-il justifier que des fidèles, des Dagbovi portant à la main leur chapelet de combat, en entrant à l'église pour aller adorer Dieu, en ressortent menottés par la gendarmerie sur ordre d'un évêque? Je veux nommer l'actuel évêque de l'église catholique romaine d'Abomey, jusque-là non relevé de ses fonctions. Ces Dagbovi se sont retrouvés en prison, au motif qu'ils ont porté à la main dans l'église le chapelet de combat. C'est au Bénin, ici à Fonkpamé, dans la région d'Abomey, que cela s'est produit. La question qui se pose est la suivante.
Lorsqu'un évêque se comporte ainsi, c'est-à-dire faire recours à des forces de l'ordre pour venir arrêter des fidèles, venir adorer Dieu à l'église pour les jeter en prison, à quoi a servi alors l'amour que Jésus lui a enseigné? À quoi celui-là ressemble-t-il au Christ? Est-il vraiment du Christ? Un évêque, dit-on, qui fait emprisonner ses fidèles au motif qu'ils ont porté à l'église un chapelet de combat à la main et qui n'est point semblable au collier des adeptes du culte vaudou ou des féticheurs. Alors que dans cette même église, il y a des fidèles qui portent même des amulettes, des bagues magiques, mais à qui rien n'est reproché. Et dans ces conditions, c'est à moi qu'on attribue le nom de démon. C'est moi que ceux-là appellent démon. Et pourtant, ils connaissent mieux que quiconque comment la race du démon se manifeste. C'est à moi qu'on attribue le nom de démon. Mais curieusement, ce type de démon envoyait dans leurs églises ces enfants adorer Dieu qu'ils faisaient semblant d'adorer. C'est quand même fort d'une puissance que je me suis établi au Bénin et écrase sans heurts depuis des années toutes les forces les plus redoutables de ce pays de triste réputation. Si jusque-là, c'est plutôt moi qui piétine et écrase la coalition de toutes ces forces du mal, et non eux qui n'ont pu m'écraser, c'est fort d'une puissance. Si malgré la force par laquelle je submerge et écrase toutes les forces du mal coalisées et enragées du Bénin, je t'ai laissé ce jour-là retourner de l'église chez toi, toi qui me surnommes démon, le suis-je vraiment? Car tout le monde sait comment le démon agit dans cette circonstance pour se faire respecter. Amis auditeurs, cette puissance-là est la souveraine. Comment appréciez-vous qu'un homme dit religieux, un évêque par surcroît, rassemble et finance fortement des délinquants pour aller lapider les Dagbovi, proférer des injures à Dieu, ou lui jeter des pierres, ou puis agresser les assoiffés de Dieu venus l'écouter à ses enseignements? Et c'est moi qui suis devenu maintenant le diable. Est-ce Jésus-Christ qui a prescrit cette sale besogne? Tous ces évêques qui avaient agi ainsi contre la mission de Bonhomet ne trouvent pas à combattre les idoles de ce pays. Est-ce Jésus-Christ qui a créé le fétiche Zapata ou le fétiche Revioso? Non, ce n'est pas le Christ. En combattant la mission de Bonhomet, s'ils sont convaincus que leur combat a ciblé ce qui ne vient pas de Jésus-Christ, les idoles qui existaient longtemps avant l'avènement de la mission de Bonhomet devraient être les premières cibles de leur combat, ce qui n'a jamais été le cas. Ces évêques qui savent comment combattre Dieu et traiter Dieu de diable, pourquoi ne sont-ils pas entrés en guerre contre ces idoles? Ou bien sont-ils ignorants de l'existence de ces idoles dans ce pays? N'est-ce pas à leur nez et barbe que ces idoles se sont proliférées dans ce pays? Un homme me dit un jour ceci: Dagbo, si l'on te connaît réellement, si l'on suit attentivement tes enseignements du début jusqu'à la fin, on n'a que deux choix à faire. Soit l'on se prosterne avec une crainte révérentielle pour dire mon Seigneur et mon Dieu, soit l'on se pend. Dans mes villes, dans nos pays, dans mes vies, et nos dans mes gens qui bénin rodowe, dans mes filles, dans mes dessous, pligidio, il me a zési en zinkan rodonde. Dans nos pays, oui, il y a le comité. Do, choix ouais mi doti. Soit, mi dem ina pe lo gbidi ma we sagbazayi. Bona de nou pipe mi to khle. Bena tu no mi edu akhoso fi, mi e pache fi. Boni mi duo na yonda pe onu mi. Na jowe ke donu mi gratuit. Mara mi nonu. Soit mi bina je bobo de economy. Bona do yin no kono de wa man wetin ye. Nu we nele me do pona je. Mi won do fide. Do pona je do we le me. He na je o mi ka dan. Ntun do mi tun. Do mi yon mi wo mo.
Mausa Baza. Undanu mimbo wa ida manje nyine suwa jro. À vous, Aboméen, vous qui êtes nés dans les girons de la sorcellerie, je tiens à dire ceci. Vous devriez avoir honte. Mais sachez-le bien. Soit vous venez à bout du Dieu qui a pris chair en l'écrasant au moyen de toutes vos puissances pour asseoir à l'universel votre royauté, et là, je vous laisserai le monde. Soit vous vous prosternez devant moi et admettez que je suis le seul et unique Dieu qui est. De ces deux options, allez le graver quelque part. L'une adviendra. Et en votre fort intérieur, vous connaissez très bien l'option qui s'imposera. Car vous savez voir, vous savez lire les événements. Et votre flair, je le sais, très développé. C'est moi-même qui ai décidé de prendre chair. Et je vous ai déjà dit que j'ai délibérément voulu que l'Église catholique romaine me rejetât. Car je ne suis pas venu accomplir ma mission au sein de cette Église. Je ne veux pas que l'on me confonde à une religion. Je suis Dieu et j'ai pris chair dans mon monde pour le restaurer. Si le gouvernement a son programme d'action dénommé PAG, sachez que j'ai aussi pris chair avec mon programme d'action, le programme d'action du ciel ou PAC. Je suis venu avec ce programme et je l'exécute déjà pas à pas. Pour vous, c'est le diable qui œuvre au Bénin et vous vous agitez. Vous manifestez toutes sortes d'acharnements et d'agitation. Vous médisez sans cesse de la mission de Bonamé, puisque vous savez que le mensonge détruit vite. Mais retenez que ma maison n'est ni en terre cuite, ni en briques. Donc, le mensonge ne peut la détruire. Cette maison est elle-même la vérité. Il n'y a rien sous ce ciel qui puisse détruire la vie éternelle. Dites-moi, quel genre de calomnie, de diffamation, d'opprobre pourront détruire le paradis? Ce que vous feignez d'oublier est que c'est le roi des cieux qui a pris chair. Si c'était un humain qui était à l'œuvre, vous l'auriez déjà contraint à l'exil et auriez mis fin à ses œuvres depuis fort longtemps. Je suis le roi des cieux. On ne me déstabilise pas et rien ne me branle non plus. On disait que j'étais enceinte et que j'avais accouché à Lomé. Les calomnies fusaient de toutes parts et ma mort était certifiée. Qui sont ceux qui étaient à l'origine de ces opprobres? C'est toujours l'Église catholique romaine. Cette Église qui vous dit « Le Seigneur soit avec vous ». Cette Église qui doit vous guider sur le chemin de la vérité. Cette Église que le Fils de Dieu a donnée en héritage et qui constitue aujourd'hui le business de ses dirigeants. Dieu a pris chair et l'Église catholique romaine vous dit que c'est le diable. Comment ne pas commencer l'exécution de mon programme d'action par cela? Ils vous ont dispersé et vous ont poussé à recourir aux charlatans. Cela me fait de la peine et me donne des chagrins. Si les charlatans foisonnent aujourd'hui dans le pays, c'est bien les dignitaires de cette église qui en sont à l'origine. Le diable n'est pas si puissant. C'est vous qui lui faites surestimer ses pouvoirs. Lorsque les Dagovis se rendaient sur leur paroisse, on se permettait de les fusiller ou de les jeter des pierres. Ils ont fait l'objet de toutes sortes d'affrontements. Et c'est eux que l'on accuse et que l'on traite de violents. Lequel de ces deux camps pêche contre le bon sens? Qui est dans ce cas le diable? Est-ce les Dagovis ou vous? Vous avez transformé en martyrs tous les Dagovis. Vous les avez transformés en saints. Ils ne vous l'ont pas demandé. C'est vous-même qui en êtes les initiateurs. Parce que celui qui est appelé saint, c'est celui qui se bat pour les œuvres de Dieu. Celui qui œuvre pour Dieu et que l'on malmène. Ainsi, les Dagovis étaient tranquilles lorsque vous avez fait d'eux des saints. Un président de la République les avait brimés juste parce qu'ils ont épousé la foi de Bonamé. Ils ne pouvaient s'assembler et prier sur leur paroisse et jusque dans leur douche sans craindre une descente policière, ni dans leur salle de bain sans craindre une irruption de la gendarmerie. Et pourtant, le Bénin est reconnu comme un pays démocratique. Pourquoi la mission ne bénéficie pas des avantages de cette démocratie? Les principes de cette démocratie s'appliquent à toutes les autres religions, excepté Bonamé. Cette démocratie profite aux adorateurs d'idoles.
mais pas aux enfants de Dieu. Elle ne profite jamais à Dieu. Le gouvernement s'était acharné contre Banamé. Je suis le roi des rois. L'homme ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Si je ne suis pas Dieu, pour quelle raison puis-je l'affirmer? Croyez-vous que par mon silence et par mon regard observateur de vos agitations, Dieu a pris chair veut signifier que Dieu a perdu ses attributs divins pour devenir un humain vulgaire comme vous? Jamais. C'est l'Église catholique romaine qui fait chaque jour des complots en diffamation contre la mission de Banamé. Ce sont eux qui engrossent les femmes mariées et les poussent au divorce. La fornication est pour eux un mode de vie. Et à cela s'ajoute le mensonge, le vol, l'escroquerie et toutes sortes de vices. Ils sont devenus des idoles et le peuple chrétien les adore au lieu d'adorer Jésus-Christ. Ce peuple ne sait plus faire la différence entre Jésus-Christ et les représentants de Jésus-Christ sur terre. Les dirigeants de l'Église catholique romaine se sont substitués à Jésus-Christ et à Dagbo. Comment le peuple pourra-t-il reconnaître Dieu si les dignitaires de l'Église catholique romaine l'ont aveuglé? Il ne le pourra pas. Ces dignitaires de l'Église catholique romaine qui vous fourbent sont membres de tous les cercles ésotériques du monde. C'est moi qui vous le certifie. Ils font tout ce qui déplaît à Dieu et fourvoient le monde. Que peut bien rechercher un pape, dit-on, de l'Église catholique romaine dans un ordre ésotérique qui ne sait pas que tout ce que l'on appelle nouvel ordre mondial est l'œuvre du diable, que ceux qui ne le savent pas se réveillent dès maintenant, qui ne sait pas que Belzéboul l'a initié dans le but de s'accaparer du monde, qui ne sait pas qu'il veut posséder vos âmes, vous réduire à l'esclavage, et sans que vous ne vous y attendiez, vous vous retrouverez tous en enfer. C'est pour cette raison que par le pape François Ier, on veut vous faire croire que l'enfer n'existe pas et que toutes les religions se valent. C'est dans ces perspectives que le dit pape François Ier a commencé par diffuser au monde ces idées lucifériennes pour vous égarer. Sinon, comment comprendre qu'un prétendu pape put aller se prosterner dans une mosquée lorsque Jésus-Christ alla dans les synagogues? C'est dans le but d'y prêcher la bonne nouvelle, transmettre aux pharisiens le message de Dagbo. Il ne s'y rendait pas pour se prosterner devant les pharisiens, ni pour adorer leur Dieu. C'est regrettable. Mais le soi-disant pape romain le fait sans vergogne, et cela au vu et au su de tout le monde, et personne n'ose dénoncer. Ceci ne paraît pas horrible aux yeux du monde. Au contraire, l'on applaudit cet acte. C'est salutaire au regard du monde que le pape traîne le nom de mon Jésus dans la boue. Le monde s'en réjouit et on pense que celui-là est encore avec Jésus. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un n'est pas élevé au rang d'Illuminati dans la franc-maçonnerie, il ne parviendra jamais à être pape dans l'Église catholique romaine. Connaissez-vous les Illuminati? C'est le rang le plus élevé de la franc-maçonnerie. Et pour être pape de l'Église catholique romaine, il faut avoir atteint ce rang. Et comme le pape béninois, Christophe XVIII, que je vous ai choisi, n'est membre d'aucun cercle ésotérique, n'est pas non plus un sorcier, vous ne le considérez pas. S'il faisait partie des différents ordres, tels que Lions Club, Rose-Croix, franc-maçonnerie, si vous le trouviez dans les sabbats nocturnes, vous qui vous estimez intellectuel au Bénin et ailleurs, vous affluerez déjà vers Banamé. Vous vous montreriez et témoigneriez combien de fois Banamé représente un avantage immense pour l'humanité. Mais je ne veux pas que vous témoigniez du salut de Banamé. Je ne veux pas de vous. Restez à l'écart, restez loin. C'est pour les pauvres, les misérables qui me recherchent et qui veulent le salut que j'ai pris cher. C'est dans cette optique que je suis venu dans cette campagne perdue de Banamé choisir le pauvre, l'innocent, qui n'est pas sorcier et qui n'est pas trempé dans du faux pour le sacré pape de la très sainte Église de Jésus-Christ. Sinon, c'est à Cotonou que se trouvent beaucoup de cadres. Mais quel genre de cadres sont-ils? Des sorciers, des criminels,
des escrocs qui, le jour, viennent tenir au peuple de beaux discours pour se faire applaudir. Malheur sur malheur à vous, qui, après avoir quitté le peuple, conspirez pour l'anéantir. À vous, loup déguisé en agneau, j'annonce que votre jour viendra. C'est pitoyable. Le peuple fait pitié. Vous leur avez fait perdre le chemin du salut et ils ne savent plus quel chemin prendre véritablement. Ils ne savent plus où trouver leur salut. Tchonu na sa baza bona wa bese bulu ko jenu kon boko vle ha teme la bise pour embrouiller les pistes et ko jenu kon bok pomiji. Avant que je ne prisse cher, Belzéboul était venu singer la vertu pour tout embrouiller. Il a pris par vous, vous qui vous êtes abandonnés à lui, quand bien même vous savez qu'il n'est pas votre créateur, vous créez la confusion dans le monde. Semer le doute dans les esprits, étendre ces confusions à tous les secteurs de la vie de l'homme. C'est dans ce chaos que j'ai pris cher et vous confondez le maître de l'univers à Belzéboul. Plusieurs fois, malheur à vous. Ce n'est pas juste parce que vous me rendrez compte de toutes ces âmes, vous qui les conduisez à la perdition. La facture de ces âmes perdues sera hautement salé pour vous. Ce n'est pas parce que je suis bonté et amour que je ne rendrai pas justice aux pauvres. Je rendrai justice aux innocents. Je rendrai justice à tous les assoiffés de justice. Mais vous, auteurs de toutes ces iniquités, vous verrez comment je réglerai votre compte. Vous goûterez aux affres de ma colère. Je suis resté serein et vous vous agitez. Chacun avec sa fièvre et sa détermination. Mais vous voyez bien comment j'évolue malgré vos folies. Que ce soit les dignitaires de l'Église catholique romaine ou les politiciens, je vous ai tous frappés de cécité. Avant que vous ne réalisiez que Bonhomet évolue et a pris de l'avance sur vous pour vous résoudre à le poursuivre, pour l'empêcher d'atteindre son objectif ultime, j'aurais déjà rassemblé au complet tout mon peuple, le petit reste d'Israël. Chers auditeurs, amis lecteurs et internautes, c'est comme cela que j'ai commencé mon œuvre. Les états-majors se sont mis en place pour faire leur levée d'armes sur Bonhomet. Les persécutions faisaient de toutes parts. La coalition des sorciers dont j'ai promis l'extermination s'est renforcée pour tenter d'anéantir Dieu. Ceux qui se croient puissants, ceux qui se sont faits chefs de terre, les détenteurs du pouvoir de Belzéboul, qui ont toujours dicté leurs lois aux innocents, ceux-là qui sèment la terreur en plein midi se sont mis à la trousse de Dieu parce que j'ai promis leur déchéance, leur fin. Mais pourquoi vous arrêtez-vous de combattre? Êtes-vous déjà épuisé? Qu'est-ce qui se passe réellement? Et vous rebroussez chemin. En 2011, ils ont publié dans toutes les églises une lettre datant du 23 février stipulant que je suis un démon et que tous ceux qui me suivraient auront été interdits de communier. La même correspondance proscrivait ouvertement l'inhumation suivant les rites de l'Église catholique romaine de quiconque se serait rendu encore à Bonhomet à quelque enseignement que je donnerais. Et pourtant, j'étais dans ma quiétude en octobre 2009, alors que vous m'avez déjà ordonné de quitter votre paroisse, ce que j'ai exécuté sans tambour ni trompette, connaissant pertinemment mon projet. Parlez-vous de l'Éternel des armées? Vous m'avez ordonné de sortir de votre paroisse et je l'ai fait docilement. Tel que toi, évêque, tu t'es investi en héros du pouvoir d'expulser Dieu de ta paroisse. N'est-ce pas une preuve tangible qui montre comment l'Église catholique romaine s'est accaparée avec arrogance du patrimoine de Jésus-Christ? Lorsque vous m'avez demandé de sortir, je l'ai fait en toute soumission. Mieux, je vous ai laissé sur cette paroisse-là tout ce qui était mien. J'ai sorti les mains vides, sans rien prendre. Et pourtant, c'était mes biens. Je partis donc en toute obéissance et continuai à dérouler mon programme d'action. Et vous aussi, de votre côté,
continuez à dérouler le vôtre. Après mon expulsion de leur paroisse, la première action exécutée de leur programme fut de me faire publiquement porter l'étiquette de démon et d'en faire diffusion par écrit sur toutes les paroisses de l'Église catholique romaine du Bénin. Dieu devient démon dans le monde qu'il a créé et ces dignitaires de l'Église catholique romaine menaçaient d'excommunication tous ceux qui iraient à ce démon et de ne point admettre leur corps dans leurs églises le jour où ils arrivaient à mourir. On fait entendre à des chrétiens convertis ayant abandonné l'islam, le christianisme céleste, les églises évangéliques et même le vaudou à cause de Dagbo qu'ils seraient frappés d'excommunication le jour où ils iraient encore à un quelconque enseignement que je donnerais. Voilà juste quelques pages du feuilleton du divorce de l'Église catholique romaine avec la mission de Gbanamé. Chers auditeurs, vous allez certainement me dire que vous n'êtes au courant de rien de tout cela, n'est-ce pas? Ce décret d'excommunication paraît ridicule sur deux plans. Primo, c'est qui la communion? C'est bien moi. Ce qu'ils appellent communion, c'est bien moi ce qu'ils appellent communion. Oubliez-vous que je suis le père de celui qui vous a livré son corps. Donc, sans Dagbo, il n'y a point de corps du Christ. Secondo, si je ne descends pas sur un pain, il ne se transforme jamais en corps du Christ. Suivez attentivement le prêtre lors de la consécration. Il invoque l'Esprit Saint, c'est-à-dire que si je ne descends pas, vous mangeriez du pain et non le corps du Christ. Donc sans moi, Dagbo, il n'y a point de communion. Quelle futilité! Cela a-t-il même un sens? Moi qui suis communion, on menace de priver d'Eucharistie ceux qui viendraient à moi. Il menace de ne pas dire des messes d'inhumation comme il est de tradition dans l'église. Si ceux qui se rendaient à Gbanamé arrivaient à mourir un jour. Mais bien aimés, le lieu d'inhumation est-il déterminant pour aller au paradis ou en enfer? C'est un questionnement. Si le lieu d'inhumation était aussi déterminant pour accéder à la félicité céleste, aucun pape ne serait en enfer. Ou bien, croyez-vous que tous les papes sont au paradis? Combien de papes y a-t-il même au ciel? Ce n'est pas cela l'objet de mon intervention. Le lieu d'inhumation est-il déterminant pour aller au ciel ou en enfer? Qu'avait dit Jésus au sujet des cérémonies d'inhumation lorsqu'un de ses disciples demanda la permission pour aller inhumer un de ses proches décédés? Il lui a dit explicitement: laissez les morts enterrer leurs morts. Il pouvait lui demander d'amener le défunt pour qu'il lui imposât les mains ou lui fit bien d'autres choses. Dire laissez les morts enterrer leurs morts, c'est signifier que ceux qui sont morts ne font plus partie de ce monde et qu'il faut les laisser aller rendre compte eux-mêmes des actes qu'ils ont eu à poser sur cette terre. Ce n'est pas la pompe avec laquelle l'on inhumera ou tous les hommages qu'on donnera aux défunts qui modifiera le compte qu'il aura à rendre. C'est ce que voulait signifier Jésus dans cette parabole. Autrement dit, ce ne sont pas les hommages qu'on donnera à une dépouille mortelle ou l'église dans laquelle une messe sera dite sur son corps qui le favoriserait ou qui détermineront sa destination finale. C'est plutôt les actes qu'on pose, la manière dont on s'est comporté dans ce monde qui détermine si on doit aller au ciel ou en enfer. Ceux qui ne se baptisent pas tôt et qui estiment qu'ils se baptiseront à l'approche de leur mort se leurrent. Même s'ils décédaient au cours du baptême, ils iront en enfer s'ils devraient y aller. Je le dis et je le signe, car c'est moi le juge suprême au ciel et je sais de quoi je parle. À ta mort, toi qui m'écoutes actuellement, tu me verras face à face, tout confus, et tu cesseras d'un coup de scander « parfaite, parfaite ». Ceci me rappelle une anecdote. C'était le cas d'un élève de la classe de 3e qui, chaque fois, voyant passer un professeur qui ne le gardait pas, mais qui enseignait dans une classe voisine, proférait et chantait même « Professeur Babu, professeur Babu ». Il s'est donné ce plaisir jusqu'à la fin de l'année où il réussit toutefois à la phase écrite de son brevet d'études du premier cycle. À la seconde phase de cet examen où il devait passer l'épreuve orale, c'était ce professeur, dit Barbu,
qui devait le recevoir et ainsi décider de sa réussite finale. Le professeur lui demanda alors de lui reprendre le refrain du beau chant. Professeur Babu, qu'il se donnait un grand plaisir à chanter toute l'année. Ce candidat, rattrapé par son passé, fondit en larmes. Les actes que vous posez actuellement sont semblables à ceux posés par cet élève. Vous scandez partout, parfaite, c'est un diable. À votre mort, sachez que c'est ce diable qui vous jugera. C'est celle-là que tu considères aujourd'hui comme la divinité, mamie, et que tu appelles parfaite qui te jugera. Voici un autre affront que la mission de Gbanamen essuie. S'il est Dieu, qu'il reste au ciel. Nous n'avons pas besoin de lui sur terre. Vous ai-je dit que je n'étais pas sur terre avant ma prise de chair? Pourquoi ne pouvez-vous pas vous montrer un peu intelligent? Je suis à la fois au ciel et sur terre. Si je n'étais pas sur terre avant ma prise de chair, comment est-ce que je parvenais à entendre vos plaintes, vos supplications et vos prières? N'est-ce pas moi qui fais concevoir vos mères pour que vous ressortiez bébés vivants de leurs entrailles? Mais comment est-ce que je procède? Vous estimez que vous n'avez pas besoin de Dieu sur terre, que celui qui a prononcé ces mots sache qu'il n'aura pas non plus besoin de moi à sa mort. Il ira inéluctablement en enfer. Tu prétends n'avoir pas besoin de moi. Lorsque le jour viendra et que tu te retrouveras face à moi, je te demanderai si tu as besoin de moi en ce moment-là. Mido besoin de la écoute mentia. Mais dans mon, ni tout le monde dit quoi me coule besoin de n'ando ou. Somme diai. Alors besoin de ya. Beg ya sana pe. Bana quoi ton nous continue na caméra dit alors besoin de ya dit. Mais tiens, khoda ba mi on le tame hein. Mais ma tout mi anda ho mi on na be. Mais do. Quand ce que vous voulez dire n'est pas mieux que le silence, taisez-vous. Et le mancho, menez voilà dans un signe ou moi. Il vaut mieux se taire et se faire passer pour un con que de l'ouvrir et ne plus laisser aucun doute là-dessus. Vous ne réfléchissez pas avant de parler. Lorsque vous ne savez pas ce qu'il faut dire, taisez-vous. Quelqu'un a dit, quand ce que vous voulez dire n'est pas mieux que le silence, taisez-vous. Un autre dit mieux et estime qu'il vaut mieux se taire et se faire passer pour un con que d'ouvrir sa bouche et de ne plus laisser aucun doute là-dessus. Lorsque vous gardez le silence, on peut vous accorder le bénéfice du doute. Mais quand vous ouvrez la bouche et faites ouvertement certaines déclarations, l'adversaire dira que ses soupçons sont avérés et estimera que vous ne valez rien. Vous devez apprendre à vous proscrire certains propos. Vous estimez que si parfaite devrait être votre Dieu, qu'il vaudrait mieux pour vous d'aller en enfer. Il n'y a point de doute que vous irez en enfer. C'est indubitable. On dit qu'il y a des lions dans une fosse et que tous ceux qui y entrent meurent. Et tu estimes qu'ils sont trop bêtes, que toi tu sortirais idem si tu y entrais. Entre donc. Nul doute que les lions te ramènent vivant sur la terre ferme. Si c'est parfaite qui doit être mon Dieu, mieux vaudrait que j'aille en enfer. Il n'y a pas de doute. Tu iras en enfer. Tu goûteras à l'enfer pour apprécier s'il est bon ou pas d'y séjourner. C'est déplorable. Les Dabouvis ne pouvaient se rencontrer ni à l'église, ni dans leur maison et nulle part pour prier. Tout ceci s'est produit ici au Bénin. Mais j'avais anticipé et immunisé les Dabouvis. Quand on tire sur un Dabouvi, la balle ne le transperce point. Lorsqu'on leur assène des coups de machette, l'effet qui se produit est semblable à celui produit par des coups de bâton donnés à un chiffon. Si je n'avais pas procédé ainsi, le sang aurait coulé à flot dans ce pays. Ils s'en réjouiraient et auront dit, nous vous avions bien dit que c'est le diable. Voyez les flots de sang qui inondent les rues. C'est le diable qui agit ainsi. Voyez comment vous êtes méchants. Dans ce pays, précisément au terrain de Kondéou, nous nous sommes acquittés des frais afférents à la location des lieux en vue de faire un enseignement. Mais l'archevêque catholique romain du diocèse de Cotonou a payé des délinquants pour venir lapider sauvagement les Dabouvis, pour créer de troubles à l'ordre public et faire porter la responsabilité aux Dabouvis.
Ces délinquants brûlaient alors des pneus et jetaient sans cesse des pierres par-dessus la clôture dans la grande foule des Dagbovi qui attendaient avec ferveur l'arrivée de Dagbo pour l'enseignement. J'ai l'habitude de dire aux Dagbovi de faire preuve de patience en toutes circonstances où ils sont provoqués à cause de leur foi, car la patience est un chemin d'or. Mais suite à la provocation induite par les responsables de l'église catholique romaine, tapis dans l'ombre ce jour-là, les Dagbovi ont fini par venir à bout de patience. Ils se déchaînèrent et tels des lions blessés, prirent en charge ces délinquants qui auront porté sur leur corps les grandes séquelles de leur aventure et leurs douloureux souvenirs bien mémorables. Ce qui s'est passé ce jour-là était à l'image d'une guerre éclair. Les agresseurs en mission apprirent à leurs dépens que les Dagbovi sont de trop compresseurs blindés par leur Dieu et ne peuvent jamais être comparés à des non-Dagbovi. Ne vous comparez pas du tout à eux. Si jamais il arrivait qu'on vous assène des coups de machette, votre chair sera transpercée, alors que les Dagbovi en sont immunisés. C'est merveilleux. Ne te compare jamais à un Dagbovi. S'il arrivait que tu vois un Dagbovi qu'on assomme de coups de glaive, sache que vous n'êtes pas constitués de la même manière. Ne te compare jamais à un Dagbovi, car c'est le maître de l'univers, moi-même, qui les ai spécialement immunisés ainsi. Quand ils se sont pris à eux ce jour-là, ils peuvent encore le témoigner eux-mêmes. Ils ont été sauvagement molestés, à telle enseigne qu'ils ne l'oublieront jamais. Au choc, les Dagbovi leur ont inculqué avec vigueur et ténacité la vertu. La correction qui leur a été infligée ce jour-là leur servira de leçon de vie. Ce qui manquait à l'éducation, au savoir-vivre en société de ces délinquants et par ricochet à leur mandant, leur a été vertueusement complété. Quand ils provoquent et les Dagbovi réagissent pour se défendre, mes enfants sont considérés comme violents, puisqu'ils doivent se laisser martyriser au nom de leur foi. Yahi Boni devrait avoir honte en ce moment-là. Il était chef d'État, chef du gouvernement. Si j'étais à sa place, j'aurais eu honte, car je n'ai jamais vu un gouvernement aussi lâche que le sien. Je n'ai jamais vu un gouvernement aussi nul, un gouvernement sans personnalité, un gouvernement qui n'a aucune consistance. Ils ne valent rien. Sinon, comment comprendre qu'un roi de ce monde feigne de persécuter l'éternel roi? Ils se sont comportés comme le pharaon. Pharaon, bête étais-tu? Il me persécutait sans relâche. Mais vous savez bien comment cela a fini, n'est-ce pas? Est-ce normal que vous vous entêtiez jusqu'à ce point? Après, c'est pour dire que Dieu est cruel. Or, c'est vous-même qui poussez Dieu à agir contre son gré et contre vous. Vous êtes tous mes créatures. Et pourtant, je suis contraint de décimer une bonne partie d'entre vous. J'y suis obligé. Je n'ai pas le choix. Malgré l'incommensurable amour que j'ai pour mes créatures, je suis obligé d'exterminer une bonne partie afin de rendre la vie aisée, paisible et vivable au reste. J'ai été contraint d'en finir avec beaucoup de personnes. Je ne compte pas dévoiler leur nom ici. Mais sachez que j'ai eu à arracher le souffle de beaucoup de personnes. J'ai eu à arracher le souffle de beaucoup d'hommes. Nombreux sont les sorciers qui sont décédés. C'est seulement parce que la mission de Bonhomme ne dévoile pas au grand public ses actions. C'est triste et bien regrettable ce qui se passe. Si tant est que rien ne se passe, pourquoi s'acharne-t-il autant contre nous? De terribles événements se produisent. Ici, à Dahomey, je perds souvent et dans un grand calme. Pourrais-je faire une liste exhaustive de toutes les actions, de tous mes exploits depuis 9 ans à ce jour? Ce n'est pas évident. J'ai démarré ma mission au cœur de l'église catholique romaine. Où en sommes-nous après le combat sans répit que j'ai eu à mener? Il y avait un prêtre catholique romain qui écrivait dans le journal La Croix et proférait des mensonges contre la mission de Bonhomme. Malgré toutes ces agitations, je suis demeuré imperturbable. Mais quand mon heure a sonné, je lui ai arraché mon souffle. N'est-ce pas? Oui, je l'ai fait. Ceci fait partie des actions de souveraineté que j'ai menées depuis 10 ans. Il y avait un roi qui estimait que j'ai empiété sur son territoire et qui s'était rendu dans une station de radio pour proférer des injures à mon endroit.
Quand je décide d'arracher mon souffle de vie à un être, je le fais sans tambour ni trompette. Ainsi, je lui avais retiré mon souffle de vie. C'est sans tapage, puisque je n'ai créé ce monde avec personne. De même, celui qui avait parlé de territoire à Porte-Novo n'a-t-il pas péri? Il y a quelqu'un qui était venu ici à Banamé me menacer et me dit que je mourrais avant 9 jours. Ce dernier n'a pas fait 3 jours avant de mourir. Toutes les forces du mal s'étaient entendues pour se rassembler en vue de nuire à la mission de Banamé, puisqu'ils estimaient qu'ensemble, ils seraient plus forts. Mais aujourd'hui, je suis le seul à prouver que je suis le plus fort. Ils ont tous disparu. Si l'on n'engage pas une bataille farouche du genre contre vous les hommes, vous n'avez peur de rien dans votre vie. Vous n'avez pas peur de Dieu. Et c'est la mort qui est la seule chose qui vous fait peur. Nous étions allés à Goro, au cœur de la région d'Abomey, en janvier 2017, pour la fête de la restauration de l'humanité. À la fin des manifestations, et après que j'ai quitté les lieux, les natifs d'Abomey ont attaqué les Dagovis. Mais aucun d'eux n'ayant la suite. Que ces sorciers, ces méchants, ces fauves, qui se disent vrais fils d'Abomey, viennent témoigner au grand monde ce qui s'est passé. Au bout du rouleau, ils ont reconnu la souveraineté de ma puissance. Le 6 juillet 2018, lorsque nous nous sommes rendus encore dans la même localité pour une messe de feu, qui a osé broncher parmi eux? Si tu te souviens des événements passés et de leur ampleur, tu sais s'il faut te taire ou pas. Puisque le type de répression qui a suivi ces soulèvements a été un signal fort, un avertissement spécial. Tant que vous ne me collerez pas la paix, pour que je puisse accomplir la mission pour laquelle j'ai pris cher, je vous tuerai tous. Et cela se passera sans commentaire. Et d'ailleurs, je vais vous tuer tous parce que j'ai déclaré que je suis venu mettre fin au règne de Belzéboul et de ses suppôts. Je suis venu, moi le Dieu de justice, pour rendre justice aux opprimés et redonner espoir aux désespérés. Je suis venu pour amener au ciel ceux qui le désirent vraiment. Et avant d'atteindre tous ces objectifs, je ne peux pas laisser le diable libre de ses mouvements. Je ne peux pas le laisser libre et le faire. C'est pourquoi je serai obligé d'exterminer Belzéboul et tous ses suppôts. J'avais déclaré dans les épisodes précédents qu'il ne restera pas pierre sur pierre, mais je dirais même qu'il ne restera point de racines sous un arbuste ou un arbrisseau. Il ne restera point de racines sous un arbre. Quand je finirai de les exterminer, l'on parlera du reste. J'en finirai graduellement avec eux, comme je l'ai commencé depuis 2009. Depuis 2009 à ce jour, m'avez-vous vu une fois sur des chaînes de télévision ou de radio réagir face aux mensonges successivement fomentés contre moi? Non, car aucune de ces agitations ne me fait peur. Les multiples complots orchestrés et les dégâts successifs engendrés par ces sorciers sont innombrables. C'est vraiment marrant. J'élimine ceux qui constituent des handicaps ou qui jettent des opprobres pour progresser. Je les élimine graduellement. J'avance et le combat fait rage. Il y en a qui jusque-là ne sont pas encore éliminés parce qu'ils doivent rester en vie et voir certaines choses. Mais malheureusement, ils seront finalement éliminés. Certains de ceux dont je parle peuvent se reconnaître, mais je suis convaincu qu'ils se reconnaissent car chacun s'identifie dans mes propos. Aussi, quand Dagbo avance vers eux, ils le ressentent. Ceux que j'élimine ou ceux qui détiennent le pouvoir de sorcier et bien d'autres méchants savent que je me déguise sous une apparence. Et lorsque je me présente devant quelqu'un sous cette apparence, ce dernier perd la vie. Si tu ne veux pas subir le même sort comme ces méchants, range-toi alors du côté des bons. C'est la seule solution, car je ne vous exhorte à rien d'autre qu'au changement de comportement. Voilà quelques exploits que j'ai réalisés depuis 2009 et en voici encore quelques-uns. Votre fétiche que vous appelez Dankoli, vous n'ignorez pas la manière dont je l'ai achevé. C'est intéressant, car ce sont ceux-là qui ploient sous le pouvoir sorcier de ce démon qui ont trouvé satisfaction. Jézabel ou Mami en langue fond, la reine des eaux, que vous adorez dans les fonds océaniques. Vous n'ignorez pas ce que j'ai retiré de son être. Je l'ai plongé dans l'agonie. C'est moi, l'auteur de tous ces exploits, que je ne regrette point.
Vous le savez mieux que quiconque. Vous qui vous rendez dans les fonds océaniques et bien d'autres. Ceux qui ne se rendent pas sous la mer n'y comprennent rien. Je n'ai encore rien fait et je n'ai même pas commencé. Combien est-ce tué? Parmi les nombreux suppôts que Belzéboul a accouchés dans l'invisible, j'en ai tué et calciné par myriades. Les carrefours où ils se retrouvent et leurs différents lieux de rassemblement ont été neutralisés. Combien parmi les arbres abritant les sabbats nocturnes ont été calcinés? La grande majorité des sorciers refuseraient aujourd'hui, même si on leur donnait des milliards, de se rendre encore au sabbat nocturne dans ces arbres. J'ai décidé ainsi. Et vous, les sorciers, le savez très bien. Je calcine ce pouvoir de sorcier à tout ce que vous initiez. Et d'ailleurs, la nouvelle méthode que j'ai adoptée aujourd'hui est celle-là qui consiste à administrer la boisson mystérieuse dénommée Tchoukutu à tous les Dagovi, initiés ou non. Par l'effet de cette boisson, je te calcine ce pouvoir de sorcellerie et t'empêche de te rendre au sabbat nocturne. Et toute tentative de contracter encore la sorcellerie resteront vaines jusqu'à la fin de ce monde. Sinon, allez confesser que je ne suis pas Dieu. Vous qui semez tous azimuts la terreur dans la nuit, combien d'années avons-nous déjà passé et les dégâts dans le monde des ténèbres sont si écœurants, je ne peux pas le dire. Il y a certains dans le pays qui savent déjà qu'ils sont comme des âmes liées et programmées pour être dévorées tels qu'ils le faisaient eux-mêmes au sabbat nocturne. Vous vivrez encore et verrez mon programme d'action que je déroulerai jusqu'à un niveau où vous vous rendrez compte que Benhamé n'est pas à blasphémer et qu'on ne l'écrase point. Vous, les tout premiers, qui avez tenté de mettre fin à la mission de Benhamé, ou vous qui vous acharnez contre elle, vous vivrez et verrez. Mais finalement, vous serez pris au piège et allez mourir. Si quelqu'un veut vous emboîter les pas, qu'il s'aventure et suivra ce qui suivra. C'est tout. Dans le but de finir progressivement avec le phénomène de la sorcellerie, j'ai inventé un nouveau système qui consiste à administrer cette boisson dénommée Tchoukutu à tout le monde. Et à commencer par les Dagovi. Et un grand sorcier de la région d'Abomey multiplia les réunions nocturnes contre moi et dit, si on n'y prend pas garde, il risque d'éradiquer la sorcellerie. Parce que toute leur puissance se résume à la sorcellerie. Avez-vous vu le sort que je lui ai infligé? Je l'ai tué et Rome aussi est tombée en deuil, puisqu'elle sait qu'elle disparaîtra aussi. Rome disparaîtra et son cas à elle sera pire. Si vous changez, vous vivrez dans la grâce de Dagbo. Je suis amour et c'est pourquoi j'ai pris cher pour votre salut, car je ne vous veux que du bonheur. Si vous changez, vous serez sauvés. Mais si vous persistez dans l'entêtement et l'orgueil, je vous démontrerai que votre folie est sans effet devant la mienne. Et d'ailleurs, connaissez-vous vraiment ce qu'on appelle folie? Si je vous démontre ce que c'est que la folie, pouvez-vous tenir? Changez. Changez. Si vous ne changez pas, ce sera la catastrophe. Voilà énumérer quelques exploits à l'actif de Benhamé. La prochaine fois, nous continuerons encore avec le volet exploits avant d'aborder les événements à venir dont nous avions parlé. Amoni minno koi mi tome ta sien mi tome na dekla mi no sien tarumi taruno mi da mi taruno de ya mi mo tadwa mi asinote ya mi huzu mi ma huzu wa mi na do obligé mona tade mi na tagban mi huzu noué dijera mo amele on peut bo habie home. Je m'en arrête là. En mon nom d'Agbo, moi qui suis Père, Fils et Esprit.